Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 8 juillet 2024. Une livraison qui nous amène une fois de plus à parler de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le tirage au sort a été effectué le 4 juillet dernier. La République démocratique du Congo connaît ses adversaires. Il s'agit de la Guinée-Conakry qui était logée dans le chapeau 2, de la Tanzanie logée dans le chapeau 3, ainsi que de l'Éthiopie. Et le calendrier de la Confédération africaine pour ces éliminatoires a également été publié. Bonne nouvelle pour les léopards, si ça peut être les léopards débuteront ces éliminatoires à la maison et vont les clôturer à la maison également. Ils vont débuter contre le Sili national, l'adversaire, je dirais, le plus coriace, même si nous sommes quand même dans un groupe plutôt équilibré, et nous allons clôturer avec l'adversaire le moins coriace qui est l'Éthiopie. L'Éthiopie était logée dans le pot 4, si on se base justement du classement FIFA, puisque c'est sur base de ce classement justement qu'a eu lieu ces tirages au sort. Alors, dans la tanière, au regard des équipes que nous allons affronter et au regard aussi des forces et des faiblesses de nos léopards, compartiment par compartiment, il y a-t-il lieu de renforcer la tanière justement pour mieux aborder ces éliminatoires? Aaron Van Bissaka et Stéphie Mavididi seront-ils là au mois de septembre pour cette campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2024? Une réflexion que nous voulons en partager avec vous. Une rumeur disait que les deux binationaux anglo-congolais avaient donné leur accord pour évoluer dans la tanière et que seul un problème administratif les avait empêchés de prendre part le mois dernier aux deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, respectivement face au Lion de la Teranga du Sénégal à Dakar dans le stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, et le Togo, les éperviers du Togo ici à Kinshasa. C'était pour le compte des 3e et 4e journées de ces éliminatoires, 2 mois avant le début des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Où en sommes-nous avec ces dossiers? Malheureusement, ces dossiers n'ont jamais été abordés par la Fédération Congolaise de Football Association. Je vois en plus le team manager Dodo Landou qui n'a jamais parlé de ça. Donc on est en train de se référer à des rumeurs. On a vu Aaron Bissaka un long séjour ici à Kinshasa, où il était venu probablement pour asseoir son projet de création d'une académie pour encadrer la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de potentiel et s'en est bien évidemment rendu compte. Le calendrier est connu. La République démocratique du Congo jouera pour la première journée au mois de septembre face au Sili national, les éléphants de Guinée, que la RDC va accueillir ici en République démocratique du Congo, soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Ensuite, ce sera un déplacement vers l'Éthiopie pour y affronter le même pays, bien évidemment. Et pour le compte de la 3e et 4e journée, ce sera une double confrontation face à notre voisin, la Tanzanie. Et pour le compte de la 5e journée, un déplacement du côté de la Guinée. Nous espérons que ce sera en terrain neutre. Et enfin, pour clôturer, nous allons accueillir l'Éthiopie. Très chers confrères, il y a-t-il lieu de renforcer la tanière avec les deux binationaux anglo-congolais que je viens de citer? Tout à fait, donc comme je ne répéterai jamais assez de le dire, abondance de biens ne nuit pas. Donc si des équipes comme
la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine renforcent toujours avec leurs effectifs, avec des nouveaux joueurs. Pourquoi pas la RDC? Ouais, voilà, donc c'est vrai que nous avons un groupe, Sébastien Le Sable a un groupe pléthorique de très bons joueurs de haut niveau, mais il y a toujours moyen encore de renforcer ça et là la tanière. C'est vrai qu'au bac droit, on a eu Gédéon Kaloulou, on l'a vu lors de la CAN jouer 6 matchs. Hein. On a eu aussi Baye jouer le dernier match, le match de la 3e et 4e place face à l'Afrique du Sud. Là, face au Sénégal, nous avons vu Twanzembe qui était bon, qui joue. C'était pas sa place de prédilection, mais il joue souvent en club aussi à cette place-là. On l'a vu, il s'est très bien débrouillé face au colosse sénégalais. Donc pour moi, oui. Mais maintenant, comme vous l'avez souligné, est-ce que ces joueurs-là veulent vraiment venir? Parce que la balle est dans leur camp. La balle n'est pas au camp de Sébastien Le Sable ou bien de la FECOFA. La balle est au camp, c'est à ces joueurs-là de faire le premier pas. L'ont-ils fait? J'en doute fort, car c'est vrai que Aaron Wan-Bissaka a passé pratiquement un mois ici en RDC pour voir d'abord la famille et puis les projets à long terme qu'il a. Il avait même assisté au match à domicile face au Togo. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il en pense? C'est dommage, j'espérais au moins avoir une interview de lui, qu'on voit quand même, qu'on lui pose la question de savoir s'il va rejoindre la tanière. Parce que là, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il hésite tant. Il hésite tant parce que, je sais pas, Southgate, je sais pas s'il attend que l'Angleterre échoue à l'Euro, mais l'Angleterre n'a pas échoué. Demi-finale déjà. On critique Southgate, mais il n'est jamais abattu. Ils sont en demi-finale et l'Angleterre ils ont été éliminés à la dernière Coupe du Monde en quart de finale. L'Euro précédent en finale. La Coupe du Monde en Russie en demi-finale. Donc ces dernières années, ils sont là. On a vu un gars juste monter pour tirer le penalty, Alexander Arnold, back droit, c'est vrai qu'il joue souvent, maintenant il joue bien au milieu, mais on l'a connu excellent comme arrière droit à Liverpool. Mais là, il est juste rentré pour tirer le tir au but, le dernier tir au but. Donc il y a encore c'est vrai que des joueurs comme Kyle Walker, les plus tout jeunes, et Trippier aussi ne sont pas tout jeunes, mais encore des autres. Il y a encore le back droit d'Arsenal, le back droit de Chelsea, le nom m'échappe. Mais il y a une pléthore de joueurs. Je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau, mais clairement, Southgate ne compte pas sur lui. C'est clair, c'est clair. C'est pas qu'il n'a pas le niveau parce que il est pratiquement titulaire indiscutable. Il ne l'a jamais appelé, même pas pour un match amical. Voilà. Il est pratiquement titulaire à Manchester United. Manchester United, c'est pas Brighton ou c'est pas Brentford. C'est quand même une équipe de haut rang du championnat anglais. Mais là, il ne calcule même pas. Donc, à mon avis, écoute tout est. Donc, voilà. Donc, moi, je me dis, bon, si réellement il a envie de venir. Parce que comme l'a dit Sébastien Le Sable, si vous voulez venir de la tanière, ça doit vraiment venir du fond du cœur. Venez vraiment, comme ça, vous allez tout donner. Mais si ils hésitent, ils sont réfractaires, Stéphane m'a dit pareillement, moi je dis oui, on fera sans vous, on l'a fait à la CAN, on l'a fait du côté du Sénégal, on l'a fait face au Togo, on continue, la RDC continue, le train continue à avancer. Et on va s'arrêter à la gare, s'il y a des façons qui montent, ils montent, s'ils ne montent pas, le train va continuer et c'est ce qui se passe. Tout à fait, et bien sûr, la République démocratique du Congo ne mettra pas sa vie en pause pour attendre telle ou telle autre binationale. En tout cas, ce n'est pas les léopards de 2024 sous la direction du technicien français Sébastien Le Sable, le sélectionneur, manager. Alors, Stéphie Mavididi va certainement jouer la première ligue cette saison qui va débuter bientôt. Aaron Bissaka, on n'en sait rien parce que il pourrait aller ailleurs. Il a des envies d'aller ailleurs. On le voit d'ailleurs en dehors de l'Angleterre. Bon, on attend. Le mercato est ouvert il n'y a pas longtemps. Le mercato va se terminer la fin du mois prochain. On va donc continuer à le suivre. Et même si ces deux joueurs arrivaient à rejoindre la tanière, pas sûr qu'ils soient titularisés à ces postes-là parce qu'on l'a vu. Son concurrent direct, c'est Yohan Wissa, qui est un titulaire indiscutable. Yohan Wissa, titulaire indiscutable, même si Sébastien Le Sable ne veut pas
le dire, mais il est titulaire indiscutable. C'est ce que nous constatons. Stéphie Mavidi, s'il vient, c'est pas sûr qu'il mettra même chaque sur le banc. Et d'autant que Stéphie Mavidi monte en première ligue, va trouver Yohan Wissa qui a terminé quand même parmi les meilleurs buteurs. Troisième meilleur buteur africain. Le meilleur buteur de son équipe. Et donc c'est un candidat de poids, un candidat de taille. Mais cette concurrence renforce aussi la tanière et c'est ce que nous voulons voir. Hein. Et bien sûr, ceux qui manifesteront cette volonté-là de rejoindre le train, eh bien, on ne sera pas contre du tout. Alors, dites-nous, hein, chers amis, que pensez-vous de cela? Parce que le tirage au sort des éliminatoires de la CAN a eu lieu et le calendrier a été publié. La République démocratique du Congo débutera à la maison et terminera à la maison, mais on va débuter avec un concurrent direct à la qualification, même si, on le sait, il y aura 2 places à s'arracher dans ce groupe. Hein. Donc, quand même, on peut dire qu'on a 50% de chances d'arracher l'une des 2 places qualificatives. Mais attention, la Tanzanie, qui a participé à la dernière CAN, tout comme la Guinée, aura à cœur de se retrouver une fois de plus à la CAN et pourquoi pas nous jouer un sale tour comme c'était le cas lors des éliminatoires de la CAN 2021 où nous étions retrouvés dans un même groupe que le Gabon, la Gambie ainsi que l'Angola. Donc prudence, la prudence doit rester de mise. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du renfort potentiel pour les Léopards, à savoir Aaron Bissaka ainsi que Stéphie Mavidi. Doivent-ils rejoindre la tanière pour nous rendre beaucoup plus forts encore? Partagez avec nous votre opinion et surtout laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.